la Bible nous dit, qui a vu la main de Dieu, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe, la Bible nous dit. Verset 14 à 17. Matthieu chapitre 3, le verset 14 vous mettez vous, s'il vous plaît. À 17. Je lis au nom de Jésus. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous aisément. Nous allons prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ouvre l'entendement spirituel de ton peuple. Dispose leur cœur. Prépare leur cœur à recevoir la parole de Dieu. À ton tour, Saint-Esprit, aide-moi. Conduis-moi, inspire-moi. Afin que j'annonce pas ma parole, mais ta parole. Je bénis richement ces moments. Je vois ces moments transformer la vie des gens. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Un jour, Jésus veut voir Jean-Baptiste. Même Jésus bien-aimé ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi je répète encore ce que je vous dis les dimanches passés. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Dis-moi Amen. Amen. Il est 100% Dieu et 100% homme. Mais sur la terre, Jésus n'a pas opéré sur le statut de Dieu, mais de l'homme. C'est pourquoi il devait passer par les baptêmes. Et Dieu n'a pas besoin des baptêmes. C'est pourquoi Jean n'a pas compris. Et Jésus vient le voir. Il dit à Jean, baptise-moi. Jean refuse. Et il dit à Jésus, mais c'est à toi de me baptiser et non pas le contraire. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère, servir Dieu, sans passer par le jeu de baptême. Si cela n'a pas de valeur, si le baptême ne sert à rien, comme vous le pensez, les années, ma soeur, mon frère, tu es dans l'église, tu es soi-disant des seigneurs, jamais tu étais baptisé. Si les baptêmes n'avaient aucune signification, aucune importance, mais pourquoi Jésus est parti voir Jean? Amen. Vous devez faire tourner votre soeur, frère et soeur. Et Jean refuse. Jésus avait dit très bien, comme tu refuses, on s'arrête là. Et je dis non, tu dois me baptiser. Il faut accomplir ce qui est juste. Amen. 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 Il faut que la justice d'Dieu se passe. Et Jean a baptisé Jésus dans les Jourdains. Lisez, on veut les lire. Jésus sortait de l'eau. Alléluia. Amen. Les ciels sont ouverts. Amen. Je parle sur quelqu'un qui pense être baptisé. Que ces jours-là dans ta vie, les ciels sont ouverts. Amen. Amen. Si Jésus n'avait pas accepté d'être baptisé, les ciels ne seraient jamais ouverts. Et quand dans la vie d'un chrétien, son ciel ouvert, rien ne nous résiste. Amen. Les ciels ouverts. Amen. Il y a des frères et sœurs dont le ciel est fermé. Amen. Il y a des pays où le ciel est fermé. Il ne pleut pas, il y a la sécheresse, les gens meurent. Mais quand dans ta vie, le ciel ouvert, la pluie tombe. Yes. Et la pluie reste sur les bénédictions. Amen. Les cieux s'ouvrent sur Jésus. Parce qu'il est passé par les jours du baptême. Et il voit une colombe descendre sur lui. Les gens d'esprit descendent sur lui sous forme de colombe. Et s'arrêter sur lui. Parce que les gens, le Saint-Esprit est descendu. Mais ce n'est pas arrêté sur eux. Il faut qu'il descende sur vous. Alléluia. Amen. Il faut qu'il s'arrête sur vous. Amen. Et les gens, le Saint-Esprit sont descendus. Mais il est parti.
Quand ils sortaient des eaux de baptême, la Bible déclare, une voix s'est fait entendre du ciel. C'est Lucie et mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu devait confirmer un témoignage. À Jean-Baptiste, que celui qui était baptisé n'est pas d'écouter. C'est mon fils bien-aimé. Tu dois l'écouter. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on sous-estime les baptêmes dans l'église. Mais les baptêmes sont importants. Amen. Il y a la puissance dans les baptêmes. Amen. Amen. Et dans la Bible, le Nouveau Testament, il y a 3 types de baptêmes. Mais nous allons voir les 2 baptêmes. Le premier baptême dans le Nouveau Testament, c'est le baptême des gens. Le deuxième baptême, c'est le baptême chrétien. Et le troisième, c'est le baptême dans les Saints-Esprit. Amen. Pourquoi la différence entre le baptême chrétien et le baptême des gens? Est-ce que le baptême des gens n'était pas chrétien? Amen, amen. Il y a une différence. Alléluia. Amen. Pourquoi on appelle ça baptême des gens? Parce que simplement c'est gens qui baptisent. C'est pourquoi ce baptême porte son nom. Mais quel était le baptême des gens? C'est quoi le baptême des gens? Le baptême des gens, c'est le baptême de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est intelligent, sage. Amen. Avant que Jésus arrive sur la terre, il fallait qu'un prophète, le plus grand des prophètes, né d'une femme, Jean devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Si Jean ne venait pas, Jésus ne venait pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le peuple était incrédule, le peuple était perdu, le peuple était égaré. Il fallait que Jean vienne pour préparer le chemin du Messie. Amen. Et pour préparer ce chemin, il devait amener les gens à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Les baptêmes des gens, c'est le baptême de repentance. Il a mené les gens à la rémission du péché au pardon des péchés. En fait, si quelqu'un ne peut pas se repentir, Jean ne peut pas les baptiser. Amen. C'est pourquoi ce baptême est appelé baptême même de repentance ou baptême des gens. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Son ministère était prophétique. Son ministère était court. Son ministère était bizarre. Parce que Jean avait une mission de détourner le cœur du peuple vers Dieu. Jean savait que le Messie doit venir. Il savait que lui, il est venu préparer les chemins. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui sont bizarres dans la vie. Il n'était pas n'importe quel prophète. Il vivait dans les déserts. Il mangeait du miel et des sauterelles. Mais c'est lui qui devait annoncer le chemin du Seigneur. Son baptême, c'est le baptême qui amène les gens à la repentance. Et c'est différent du baptême chrétien. Son baptême amène les gens au pardon des péchés et à la rémission des péchés. C'est le baptême des gens. Mais le mot baptême veut dire quoi? Amen. Amen. Beaucoup ont pensé que c'est le baptême. Mais je ne parle pas de le baptême. Le baptême, ce n'est pas le salut. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être baptisé sans te sauver. Amen. Le mot baptême vient du grec qui dit baptizo. Et baptizo veut dire immerger dans l'eau. Quiconque qui reçoit le baptême, si tu n'as pas été plongé dans l'eau, ce n'est pas le baptême. Amen. Amen. Tu dois être totalement immergé et non pas partiellement immergé. Si on a versé les gouttes d'eau sur ta tête, on n'appelle pas ça le baptême, même si eux appellent ça baptême. Parce que le baptême tire sa source du mot baptizo qui veut dire immergé dans l'eau, plongé dans l'eau.
Si tu étais baptisé et tu n'as pas été plongé dans l'eau, c'est que tu as eu, ce n'est pas le baptême. Même si toi tu appelles ça baptême. Amen. Amen. Et c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont pas baptisés. Et ils s'étonnent dans leur vie chrétienne. Les choses ne changent pas, ne marchent pas. Mais frères, vous ne pouvez pas briser les lois de Dieu et vivre le meilleur de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Il est impossible dans tous les domaines. Tu ne peux pas briser les lois de Dieu et vivre le meilleur de Dieu. Si tu veux vivre le meilleur de Dieu, mettez ces lois en place. Il y a des gens même qui servent Dieu sans être baptisés. Je suis Seigneur, je suis le roi. Mais lui, je suis passé par le jour du baptême. Quelle humilité. Quelle humilité. Lui, le Fils de Dieu, acceptait que son serviteur puisse le baptiser. Quelle humilité. Alléluia. Et si ce n'est pas important, réfléchissons, frère, si ce n'est pas important, pourquoi Jésus l'a fait? Et toi, soi-disant, je sais ton Seigneur Sauveur, mais pourquoi il l'a fait? Si ce n'est pas important, pourquoi il a insisté? Qui je puisse le baptiser? Parce qu'on n'est pas genre refusé. Alléluia. Amen. Et c'est quoi le baptême? C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est l'engagement. Quelqu'un qui se fait baptiser, il s'engage à suivre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu vas dans l'église, n'ont pas été baptisés. Parce qu'on ne les a pas expliqué sur le baptême. On a dit, venez à baptême, on a baptisé les gens. Quand quelqu'un se fait baptiser, il s'engage à suivre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont engagés avec Dieu. Et c'est grave, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont engagés dans l'armée. Vous jouez avec le mot engagement. Il y a des gens qui sont engagés dans la politique. Ils paient les cotisations. Ils assistent aux réunions politiques. Alléluia. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont engagés. Regardez les enfants, je ne vais pas les déplacements. Mais les gars jouent à l'église. Très peu de gens sont engagés. Oh, l'engagement que tu peux avoir avec Dieu détermine l'attitude où Dieu doit t'amener. Et le baptême, c'est l'engagement. Le baptême, c'est l'obéissance à Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu doit se faire baptiser. Quelqu'un qui reconnaît que Jésus est son Seigneur doit se faire baptiser. Le baptême, c'est s'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. En fait, quand tu te fais baptiser, tu es de t'identifier comme Jésus est mort. Alléluia. Toi, tu es mort. Amen. Comme lui était ressuscité. Par le baptême, toi, tu es ressuscité. Amen. C'est ça la définition du baptême. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Écoutez ce que je veux dire. Une fois, frères et sœurs, j'ai compris, beaucoup de gens, ceux qui ont laissé par le baptême, c'est un bain. Il y a une différence entre un bain et un baptême. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être baptisé. Le baptême d'eau. Et ta vie n'est pas changée, ce n'est pas possible. Amen. Et je vais expliquer pourquoi ces gens-là, leur vie n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de baptiser, même dans les églises, on baptise le baptême des gens. Aujourd'hui, on doit plus baptiser le baptême des gens. Ce baptême-là, je l'église, n'est plus valable. Je vais vous expliquer. Parce que Jean baptisait pour la repentance. Jean baptisait pour la rémission des péchés. Comme le Messie devait venir, il fallait que Jean prépare les chemins. Que le Messie trouve les gens dans la repentance. Ils ont abandonné les péchés. Leurs péchés sont pardonnés. Et pour les baptiser. C'est pourquoi quand Jean baptisait,
Si tu te posais la question, est-ce que tu veux te repentir? Tu disais non, il ne te baptisait pas. Parce que son baptême était appelé à les gens à se repentir. C'est pourquoi le seul message que Jean a prêché, c'est la repentance. Amen. Et ce message est encore valable aujourd'hui. Et vous remarquez, frères et sœurs, c'est le message qui sera prêché à la fin des temps. Quand ce message sera annoncé, ça annonce le retour du Seigneur. Comme Jean annonçait la repentance pour la venue du Seigneur, ce message sera annoncé pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi ce message n'est pas aimé à l'église, n'est pas prêché à l'église. Et les chrétiens eux-mêmes n'aiment pas ces messages. Dis aux gens, vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez riches. Les gens acceptent. Regardez les prophéties que vous écoutez. Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, Dieu va vous faire ceci. Mais rares sont les prophéties qu'on vous dise. Ma soeur, Dieu m'a dit, change ta vie. Dieu m'a montré que tu es dans les péchés, répands-toi. C'est rare ce message. Et ce message que Jean a prêché, il était un prophète extraordinaire, un prophète bizarre. Alléluia. Amen. Il a été assassiné, il a été tué, son mystère était court. Parce qu'à l'époque, les pharisiens, les sadducéens n'aimaient pas son message. Alléluia. Amen. Il en est même aujourd'hui dans les églises. Parce que lorsque tu es baptisé, tu es mort avec le Christ. Tu es enseveli avec lui. Et tu ressuscites avec lui. Tu dois comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est ça le problème de l'église. C'est le problème des chrétiens. Quand tu es baptisé, donc tu t'es identifié à Christ par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ta vie ne t'appartient plus. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nos vies nous appartiennent. Amen. Amen. Quand quelqu'un s'engage dans l'armée, il appartient à l'armée. C'est pourquoi même pour sortir, il faut une permission. On peut l'appeler, on peut le téléphoner que ta mère décède, ton père est mort. Il doit demander la permission. Si on dit non, il ne part pas. On va te faire comprendre que tu t'es engagé dans l'armée. Quelqu'un me dit Amen. 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 Et pourquoi les chrétiens, l'église ne comprend pas ces choses-là? Dans l'armée, il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne dort pas quand il veut. Il ne se réveille pas quand il veut. Il y a des heures, on va les réveiller. Il y a des hommes qui mangent parce qu'ils sont engagés dans l'armée. Tu ne peux pas recevoir des baptêmes, frères et sœurs, qui est un engagement. Et ta vie t'appartient encore. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu n'agis pas dans notre vie. Tu es fait que nous pouvons donner notre vie. Aujourd'hui, la plupart des gens de l'église, leur vie les appartient. Et Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Ma vie passée, je l'ai crucifié. C'est ça la notion d'engagement. Sinon, ça ne sert à rien, frères et sœurs, que les gens vont se faire baptiser. Tu ne peux pas penser que c'est un engagement que tu prends devant Dieu. Frères et sœurs, même dans le monde, tu ne respectes pas ton engagement, ça va être que des problèmes. C'est que des problèmes. On peut te porter plainte. Tu peux aller en prison. Tu peux être condamné. Parce que simplement, tu n'as pas respecté un engagement. Tu veux te faire baptiser. Tu veux te faire baptiser. En raison des baptêmes, fais comme Jésus. Il faut penser que c'est un engagement. Et quand on s'engage, alléluia, ta vie ne t'appartient plus. Et si tu penses, ma soeur et mon frère, que ta vie t'appartient toujours, ne te fais pas baptiser. Quelqu'un dit Amen. Amen. À qui appartient ta vie? Est-ce que ta vie appartient à Dieu? Si ta vie appartient à Dieu, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Tu demandes d'abord la vie de Dieu sur l'approbation. Et très bien que tu fasses cela. Pourquoi? Parce que notre vie nous appartient.
Tu peux pas appartenir à Dieu et t'appartenir à toi-même. Tu dois appartenir à quelque chose. Ou à quelqu'un. Ça, c'est l'effet d'engagement. Et très peu de gens des églises sont engagés. Frère, moi, je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne plus ce qui se passe dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Ton engagement avec Dieu fait la différence. Amen. Je vous garantis. Amen. Tu décides dans ta vie de suivre le Seigneur coûte que coûte. Peu importe si tu vas travailler, ça, tu feras la différence. Aujourd'hui, les gens ne sont pas engagés avec Dieu. Ils ne sont pas engagés avec Dieu. Venir à l'église, frères et sœurs, c'est très bien. C'est très bien. Mais où est l'engagement? Il pleut, tu ne viens pas à l'église. Tu viens un dimanche, tu es engagé avec Dieu. Regarde l'armée. Va à l'armée. Juste dans les paris politiques, les gens sont engagés. Ils sont zélés. Ils sont dévoués. Ils sont donnés à le parti politique ou à l'armée. C'est ça qu'on appelle l'engagement. Les gens font des grandes choses. L'élévation, les bénédictions. Ils ne sont pas engagés avec Dieu. Ça ne viendra pas. Amen. 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 C'est pourquoi parfois, quand quelqu'un t'amène la prophétie, tu dois même penser que non, ça ne va pas s'accomplir. Dieu va te lever, tu vas dire non, je ne pense pas. Avec la vie qu'elle mène, il ne peut pas me lever. Parce que le baptême, c'est l'engagement. Quand quelqu'un s'est baptisé, il s'est identifié à Christ. Amen. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a souffert pour toi. Je dis, les chrétiens ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Ils ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Moins de problèmes, ils sont affaiblis. Moins de problèmes, ils sont abattus. Moins de problèmes, ils abandonnent. Jésus n'a pas abandonné. Parce que les frères qui descendent des eaux de baptême, il s'est engagé devant Dieu. Yes, alléluia. Devant Dieu. Alléluia. Simplement parce qu'il ne travaille pas. Parce qu'il n'a pas ceci. Il est affaibli. Il ne prie plus. Il ne gêne plus. Mais si tu regardes sa vie, il était baptisé. Ce n'est pas le baptême. En fait, on a mis les gens dans l'eau sans les expliquer c'est quoi le baptême. Vous avez eu un bain froid ou un bain chaud. C'est pas ça le baptême, frère et sœur. Jean baptisé pour la repentance. Mais un chrétien n'est pas baptisé pour la repentance. C'est ça la différence entre le baptême des gens et le baptême chrétien. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, le baptême, c'est la mort en Christ. Comme on veut d'enseigner, les gens ne sont pas morts. Quand on t'implonge dans l'eau, tu meurs. Quand tu sors de l'eau, tu ressuscites. Et je vous garantis, vous faites ça de tout cœur, avec foi. Après le baptême, tu verras certaines choses que tu n'as jamais vues doivent se passer. C'est pas possible. Jésus a été baptisé. Quand il sort, les sept souffrent. Amen. Amen. Je pense que j'ai compris. Fils de Dieu. Je pense que j'ai compris. Il sort, il sort du baptême, les cieux s'ouvrent. Et j'ai envie de se s'ouvrir. Le Saint-Esprit, mais Jésus ne pouvait pas commencer son ministère. Amen. Commencer à prêcher la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 18 ans, 20 ans, il était comme monsieur, madame, tout le monde. Alléluia. Et pourtant, en lui, était la dimension de Dieu. Mais quand 30 ans sonnaient, Amen. C'est pourquoi les baptêmes des enfants est anti-biblique. Et pour même, beaucoup de chrétiens vont baptiser les enfants. Jésus n'était pas baptisé à 10 ans, à 15 ans, à 3 ans. Quand 30 ans est arrivé, parce qu'en 30 ans, on suppose être mature. Amen. Même s'il y a des femmes de 30 ans qui sont des bébés. Amen. Parce que parfois la maturité, ce n'est pas question d'âge. Oui, je vous garantis, il y a des femmes de 30 ans qui sont des vrais bébés. C'est des vraies filles. À 30 ans, filles. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas prendre soin de son mari. Elle veut se marier. Mais elle sait se maquiller. Mais elle ne s'est pas préparée. Amen, amen. Amen. Allez voir certaines filles. Tu sors cet après-midi, tu sors de l'église, tu
tu vas dans sa chambre, tu verras la chambre comme elle. Amen. Tu verras la chambre. Mais dehors, bien maquillé, fier, on vous voit sa chambre. 3 ans, elle n'a pas changé les draps. Amen. Tu vas sur son chevet, tu fais comme ça, deux se tremper de couches de poussière. Mais je suis attendu à 30 ans. Alléluia. Parce qu'à 30 ans, on suppose quelqu'un est mature. Ne baptisez pas vos enfants. Ne résistez à la pression de vos familles. Que non, il faut baptiser l'enfant. Non, un enfant, on ne le baptise pas, on va le voir. Parce qu'un enfant n'a pas la connaissance des choses de Dieu. Et à 30 ans, je suis parti voir Jean. Il dit maintenant, le temps est arrivé. Alléluia. C'est pourquoi un vrai chrétien, quelqu'un qui est profond avec Dieu, il attend les dents de Dieu. Il attend les dents de Dieu. Il ne court pas parce que tout le monde court. Il ne fait pas parce que tout le monde fait. Il attend les dents de Dieu. Amen. Jésus savait en lui, il y avait la dimension de Dieu. Et à 20 ans, à 30 ans, il voyait les gens malades. Il ne pas imposer les malades. Il voyait les gens malades. Dans son quartier, là où il était à Nazareth, il voyait les gens mourir. Il ne pouvait rien faire. Mais quand son temps arrivait à 30 ans, il est parti voir Jean et dit maintenant, accomplissons. Accomplissons. Il n'a pas dit j'accomplis, accomplissons. Donc il a l'accomplissons, toi tu étais temps. Il a accompli ce qui est juste. Et il a fallu de vivre de la justice. Il a accompli ce qui est juste. Baptise-moi. Baptise-moi. J'en refuse. Et Dieu est le maître. Moi, Dieu m'a dit, moi je suis là pour ouvrir les chemins, abrir les chemins. Mais quelqu'un qui vient après moi, il est plus grand que moi. Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc je n'ai pas à te baptiser. J'ai dit non, accomplissons ce qui est juste. Je suis descendu des sceaux du baptême. Et quand je sortais, il faut qu'il y ait de l'eau. Amen. Amen. Il faut que tu sois totalement plongé. Amen. Partiellement plongé. Quand il était sorti, le ciel est ouvert. Et une voix vient du ciel. Je vous garantis, frères et sœurs, je me rappelle toujours quand j'étais baptisé. Je vis ma vie changer. Je commençais à découvrir certaines choses. J'étais assoiffé de Dieu. Regarde les gens qui étaient baptisés. Regarde leur vie. Il y en a même qui sont rétrogradés. Ils sont rentrés dans le monde. Ils ont mis un bain. Ils sont rentrés dans le monde. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'est le baptême. On les a pris, on les a mis dans l'eau. Alléluia. Amen. C'est ça la différence entre le baptême des gens et le baptême chrétien. Parce que le baptême des gens, alléluia, gens baptisés pour la repentance. Amen. Mais un chrétien est baptisé parce qu'il est déjà repenti. C'est ça la différence. Donc quelqu'un qui n'est pas repenti, quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'a pas dit on ne baptise pas. Aujourd'hui les gens baptisent les baptêmes des gens. La personne n'est pas sauvée, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas d'église, on l'a baptisé. Ça c'est le baptême des gens. Gens baptisés pour la repentance. Mais le baptême chrétien, c'est le baptême où pour que quelqu'un soit baptisé, alléluia, il faut qu'il y ait des évidences. Des signes clairs de preuve que cette personne est née de nouveau, alors vous les baptisez. Amen. Amen. Ça c'est le baptême chrétien. Alléluia. Amen. Si tu t'identifies à la mort de Jésus, à son enseignement et à sa résurrection, votre vie ne nous appartient pas. Amen. Amen. Je sais dire clairement. Celui qui cherchera à garder sa vie, la perdra. Frère, mes sœurs, bien-aimés, alléluia. Cherchez à donner votre vie au Seigneur. Amen. Quand quelqu'un est sauvé et baptisé, il n'est plus le propriétaire de sa vie. Le problème, vous êtes le propriétaire de votre vie, de votre argent, de tout, vous êtes propriétaire. Alors même l'argent que tu as, alléluia, c'est pas vous voler de la vie. Vous êtes des gérants. L'argent que tu as, tu es gérant. Ça ne t'appartient pas. Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Toi aussi, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es gérant de l'argent de Dieu. Tu es gérant de l'argent de Dieu. Vous vivez
décidé, frères et sœurs, d'aller à un niveau où tu t'effaces dans la vie, où ta vie ne t'appartient plus. Quelque part comme si tu es vendu à Dieu. Tu es vendu à Dieu. Quand tu es contre, tu es contre. Quand tu es pour, tu es pour. Quand tu fermes, tu fermes. Quand tu ouvres, tu ouvres. Ta vie appartient à Dieu. Les gens ne vont jamais te comprendre. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas Jean-Baptiste. C'est pourquoi Hérode l'a décapité. Et vous remarquez, frères et sœurs, les gens de la race de Jean-Baptiste, de Pierre, Étienne, Jésus, la plupart de ces gens sont morts martyrs. Parce que ce sont des gens qui ont un langage sans détour. C'est des gens qui ont un langage vrai. Et ces gens-là, ces prédicateurs sont rares aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes tous des menteurs aujourd'hui. Tout le monde est menteur. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Mais quand tu es dans la vérité, tu ne seras pas aimé. Tu ne seras jamais aimé. Tu ne seras jamais aimé. Souvent, tout le monde aujourd'hui veut dire des mensonges. Il ne veut pas dire la vérité aux gens. Enfin, quelqu'un vient te voir, ma soeur, j'ai des problèmes. Je t'ai trompé mon mari. Il dit, mais tu vas rien faire. On fait attention que ton mari ne soit pas courant. Mais dis-nous la vérité. Très peu de gens disent la vérité aujourd'hui. On a un langage détourné. Mais regardez ces gens-là, bien-aimés. Pierre, ils sont morts martyrs. Alléluia. Ils avaient un langage vrai. Frères et sœurs, si Dieu est avec toi, ton langage sera vrai. Tu n'as pas un langage de détour. Ton souci, ce n'est pas plaire aux gens, c'est plaire à Dieu. Les gens sont d'accord ou pas. Ils ont martyrisé. Ils ont assassiné. Ils ont haï. C'est comme ça que j'ai mort. Hérode est en train de prendre la femme de son frère. Ça, regardez pas Jean. Le roi prend la femme de son frère. Mais quand l'homme est sous ta vie, quand Dieu est sous ta vie, ça va se voir. Vous êtes au milieu du mal, tu es mal à l'aise. Tu es au milieu du péché, tu te tortures à l'intérieur. Écoutez ce que la Bible dit de Lot. Lot était à Sodome à Gomorrhe. Il voyait l'homosexuel. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'image de Sodome et Gomorrhe. À Gomorrhe, Sodome, les gens couchaient avec les chiens avec les hommes. Les parents couchaient avec leurs filles, avec leurs enfants. À Sodome. Les femmes avec les femmes. Bien aimé, il y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes avec les hommes. C'est juste que les temps s'accomplissent. Que les choses sont accomplies. Mais c'est ce qui se passe à Sodome. Mais la Bible déclare, l'autre, les justes, était à Sodome. Quand ils voyaient cela, son âme était torturée. Mais vous êtes à l'aise devant les péchés. Vous êtes à l'aise devant les péchés. À l'aise devant les péchés. Vous voyez les gens pécher. Les gens vont les mal. Vous êtes à l'aise. Et c'est ça, c'est son problème. Tu es un enfant de Dieu. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais l'autre s'est torturé. Parce que tout ce qu'il voyait sur le Gomorrhe. Il dit, mais comment les gens peuvent vivre comme ça? C'est comme Dieu est juste. Alléluia. Et parce que l'autre était juste. Bien aimé, quand tu es juste, écoutez-moi ce matin, les dangers peuvent venir. Le mal peut venir. La mort peut venir. Tu es épargné dans les justes. C'est pourquoi il faut marcher la justice. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Parce que comme tu es juste, Dieu aussi lui est juste. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le problème dans les pays, il y avait un juste. Il y avait un juste. Dieu ne détruit pas les méchants d'Égypte. Dieu ne fait pas ça. Il épargne toujours les justes. C'est pourquoi dans votre intérêt, marchez dans la justice. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te haïssent. Toi tu es comme ça. Il y a quelqu'un qui prie. Non, c'est l'enfant de Dieu. Mets-toi pas. Les fléaux vont venir. Tu seras épargné. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. Et le premier avait injuste. Dieu va voir des gens. Il dit non.
il y a une chute dans ces pays-là. Dis-lui de quitter le pays. Amen. Et les anges viennent le voir, Sodome. Tout est réglé. Tout est en place. Dieu veut détruire ces nations. Mais toi, il faut que tu sors. Si tu ne sors pas, on peut mal faire. Dieu nous envoie pour détruire ces nations. Comme l'autre traînait, ils n'ont plus de force, ils l'ont fait sortir. Je n'épargne toujours, je bien aimé. C'est pour le temps de guérir. Marche à la justice. Dieu t'épargnera. Les mêmes choses arriveraient à ton frère et tes soeurs. T'arriveras jamais. Parce que toi tu es juste. Le malheur de ta famille ne sera jamais ton malheur. Alléluia. Tout le monde, ta famille, nous meurt à 60 ans, 70 ans. Toi tu mourras à 95 ans. Parce que tu épargnes toujours le juste. Amen. Alléluia. Amen. Des prophètes comme Jean, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus aujourd'hui. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Je te vois percer. Tu ne sais même pas si tu as vu ou pas. Amen. Tu prends l'offrande, tu donnes. Des prophètes comme ça, comme des gens, il y en a plus. Tu fais, mais Jean, baptise-moi. Est-ce que tu es répandu? Non, je ne te baptise pas. Tu dis ce que tu veux. Déjà, il avait besoin des voitures. Il avait besoin des maisons. Il avait besoin de la gloire. Il vit dans le désert. Amen. Il mangeait les sauterelles et les miels. Amen. Donc tu ne peux même pas les corrompre. Amen. Donc je te donne une offrande. Il n'avait pas besoin. Il vit dans le désert. Il mange du miel et du lait. Des gens extraordinaires, particuliers. Et bien, il y a certaines personnes que tu envoies sur la terre. Tu ne peux pas les comprendre. Amen. Amen. C'est pourquoi certaines personnes ne vous comprennent pas. Bizarre. Ce sont des gens qui sont bizarres. Amen. Comment quelqu'un peut vivre dans le désert? Il mange du lait et du miel tous les jours. C'est ça le baptême sur le baptême. Quand tu es baptisé, c'est que tu es mort avec le Christ. Tu étais enseveli avec lui. Et tu résistes avec lui. Ta vie ne t'appartient pas. Et Thomas, ce matin, vous qui voulez être baptisé, si tu as besoin de baptême, le diable est mosqué là, tu donnes son nom là-bas. Mais si tu veux garder ta vie, ne venez pas au baptême. Ne venez pas au baptême. Tu veux vivre comme tu veux, ne venez pas au baptême. Parce que lorsque quelqu'un s'est baptisé, alléluia, sa vie ne lui appartient pas. C'est ça le problème. Notre vie nous appartient. Alors pourquoi je ne peux pas venir à l'église s'il pleut? Mais parce que ta vie t'appartient. Mais cette partie m'a dit non, je suis mouillé. C'est pas ma vie. Amen. 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 Il n'y a pas la voiture, je ne viens pas à l'église. Mais parce que ta vie t'appartient. Parce que tu préserves ta vie. Mais je dis, c'est celui qui gardera sa vie, la perdra. Mais celui qui cherche à perdre sa vie, la retrouvera. Amen. Tu peux pas te baptiser et ta vie t'appartient. Alléluia. Amen. Impossible. Maintenant, si tu veux garder ta vie, tu veux préserver ta vie, tu penses que ta vie t'appartient à toi, alors il ne faut jamais se faire baptiser. Amen. Parce que ce que tu vas faire là, c'est un bain. Sinon, ce jour-là, si tu veux, tu amènes ton essuie-main, ton savon, tes gels douche, tu amènes. Mais si tu fais baptiser, tu vas comprendre ce jour-là, ma vie ne m'appartient pas. Amen. Rien ne pourra t'arrêter. Tu es consacré à Dieu. Ça ne plaira pas à ta famille, ça ne plaira pas à tes amis, mais tu vas comprendre, non, ma vie ne m'appartient pas. Bien aimé, les gens là, il y avait des parents. Amen. Les gens à qui leur vie appartient encore, ils regardent eux-mêmes. Ils regardent le confort. Ils veulent le confort. Mais quand Hérode avait poussé la femme de son frère, ce n'est pas le problème des gens. Mais il était juste. Il va voir Hérode. Tu n'as pas à faire ça. C'est la femme de ton frère. C'est un péché. Hérode l'a arrêté. Il l'a jeté en prison. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça n'appartenait pas. On va dire non, je suis le roi, il va m'arrêter, je vais aller en prison, condamné, et c'est son problème. C'est pourquoi beaucoup de gens sont hypocrites. Amen. Et puis devant les gens, ils voient une bras, derrière ils vont parler. Jean fait la même chose. Laissez-moi là, pourquoi il fait ça? Il est parti voir les rois, il dit, tu vas pas prendre la femme de ton frère. C'est la femme de ton frère, c'est pas parce que tu es roi. Des gens qui parlent vrai,
qui disent la vérité. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, ces gens-là n'existent plus. Ils sont rares. Un frère, une soeur, il voit le mal là, il fait semblant de regarder là-bas, comme ça va vivre. On lui dit, oh frère, laisse tomber. Si tu ne me parles plus, tu ne parles plus. Si tu ne m'aimes plus, tu ne m'aimes plus. Mais ce que tu fais, c'est mauvais. Ces chrétiens sont rares aujourd'hui. Regarde, bien-aimés, dans vos vies, les gens qui vous composent dans les péchés. Vous dites quoi? Rien. Parce que vous les privilégiez vos amitiés. Si tu sais un peu de blé, si une fois il t'a dépanné les 300 €, tu es quelqu'un qui t'achète avec 300 €. Tu vois le mal, tu veux lui dire la vérité. Alors que bien aimé, certains d'entre nous, Dieu nous place devant les gens pour les avertir, pour les amener au Seigneur. Quand nous sommes autour d'eux, on ne peut pas parler. Hérode les jetait en prison. Il a arrêté les baptêmes, il les jetait en prison. Un jour, Hérode fait la fête. Il demande à la fille de sa femme, demande-moi les cadeaux que tu veux, je te les donnerai. Bien aimé, un roi, quand il fait un serment, il respecte le serment. Et il fait ça devant tout le monde. Parce que cette fille-là a bien dansé. Le roi dit, demande-moi les cadeaux que tu veux, je te les donne. Sa mère, le soupçon, lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Il vient voir et on lui dit, je veux sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et on dit, mais comment je vais faire? C'est un prophète. Mais comme j'ai donné un serment vers tout le monde, il a envoyé les gars aller couper sa tête. Amener la tête de Jean-Baptiste. On a décapité Jean-Baptiste. On a amené sa tête devant un plateau. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Si vous ne pouvez pas souffrir pour Dieu, vous ne connaissez pas le Seigneur. Je vous garantis. Amen. Si dans ta marche avec Dieu, dans n'importe quel domaine, tu ne peux pas souffrir pour Dieu. Si moi le problème, je vais à l'église. Moi le problème, je ne sais plus. Moi, vous pensez que c'est que c'est Dieu pas de problème? Vous pensez que l'église n'a pas de problème? Quel genre de chrétien? Quel genre d'engagement? Quel genre d'engagement que vous avez vis-à-vis de Dieu? Alors, bien aimé, comprenez que vos vies tournent en rond. Comprenez cela, laissez-les tranquilles. Alléluia. Amen. Regarde bien aimé dans l'armée ceux qui sont engagés. Aucun militaire, aucun soldat achète lui-même sa tenue. Ils sont logés, ils sont bien payés. Parce qu'ils sont engagés dans l'armée. Dans l'armée, ils ont mis leur vie, opéré leur vie. C'est une guerre, ils savent que je pars. Soit je rentre, soit je vais mourir. Mais j'ai voulu m'engager dans l'armée. Amen. Même leurs parents le savent. Il est passé par là, je pars en guerre. J'ai voulu m'engager dans l'armée. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas l'engagement. Oh, le baptême, c'est l'engagement. Donc quand on s'engage dans le baptême, on donne sa vie à Dieu. Amen. On donne sa vie à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Paul a dit, ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Jésus. Amen, amen, amen. C'était des gens comme vous. Comme je dis la fois passée, les problèmes dans les églises, quelqu'un me dit Amen. Amen. Très peu de gens ont rencontré l'église, je vous garantis. Les gens viennent à l'église, les gens servent à l'église, mais très peu de gens ont rencontré l'église. Frère, vous rencontrez cet homme-là, il bouleverse ta vie. Je vous la garantis. Quand je lis la Bible, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, les personnes comme l'apôtre Pierre, il avait ses enfants, il avait sa femme. À l'époque, il avait 4 barques. Donc il était un gros pêcheur. Pour ne pas dire qu'il avait même une entreprise de pêche. Mais Jésus vient, il t'appelle. Tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants et tes barques, tu les suis. Il faut le faire. Et toi, juste regarde si tu vas abandonner. Regarde s'il ne veut pas abandonner. Pierre a laissé sa femme, ses enfants, sa barque et suit Jésus. C'est pourquoi un jour, il commence à marcher à Jésus. Il dit, Seigneur, viens ma barque. Moi, j'ai tout quitté.
J'ai quitté femme, enfant, les entreprises, l'argent, tout ça. J'étais suivi. Qu'est-ce que moi j'ai gagné après? Amen. Mais si vous ne pouvez pas quitter certaines choses ne vous arrivera pas. Tu feras des prières, tu feras des jeûnes, tu feras tout ce que tu vas voir les prophètes que tu veux. Tu peux aller même à Rome voir les papes. S'il y a des choses que vous ne quittez pas, certaines choses n'arriveront pas. Amen. 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 C'est qu'il faut commencer à les quitter. Et c'est difficile de quitter certaines choses. Vérité. Amen. Amen. C'est difficile de quitter cet endroit. Vérité. C'est difficile de se détacher de certaines choses. Je disais toujours, j'ai dit des boîtes de nuit. Faites. Tu ne jamais les faire abonner. Il y a des choses qui ne viendront pas. Parce que comme tu ne sais pas quand Dieu va te bénir, les jours où tu ne viendras pas à l'église, quand tu fais une fête, c'est lui la sur pour te bénir. Quand l'ange viendra, toi tu seras absent. Vérité. On peut acclamer les Seigneurs. Pierre dit à Jésus, on a tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner après? Et Jésus dit à Pierre, personne n'a quitté. Père, mère, frères, sœurs, les reçoivent dans ces siècles. Au centuple et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ça rassure bien. Ça va rassurer. Tu ne peux pas suivre Dieu, bien-aimé, et ne pas voir ta vie marquée. Ce n'est pas possible. Les problèmes, nous allons faire tout à l'heure. Les gens viennent à l'église. Les gens n'ont jamais abandonné la vie à Jésus. Prends des frères et sœurs, tu te donnes à Dieu à 100%. À un moment donné, les gens vont t'humilier. Amen. Les gens vont t'abandonner. Amen. Ils vont te rejeter. Amen. Ils vont te dire, mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais tout ça? Et non, plus pas. Tu vas te faire. Mais bien, autant marqué, je fais la différence. Amen. Alléluia. Les problèmes, on écoute les gens. Je suis à dire, personne n'ayant abandonné père, mère, ne reçoivent dans ces siècles les maisons. Vous cherchez des maisons. Vous cherchez des voitures. Suivez Jésus. Amen. Amen. Moi, 2 fois, on m'a donné une voiture, 2 fois. Je dis, mais je n'ai pas le permis. Après, non, je n'ai pas le permis. Je me suis dit, si je prends, je serais tenté de conduire sans permis. Je ferai, je ne prends pas. Jamais fait ça, tu manqueras dans ta vie. Tu sais Dieu. Amen. 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 Jamais. Amen. Mais dans un premier temps, il y aura la galère. Yes, papa. Tu fais des choses comme ça. Il ne te met pas tout de suite. Il va te faire passer dans son école. Amen. Alléluia. Son école, c'est une école de souffrance. L'école d'humiliation. Les gens vont t'humilier. Les gens vont souffrir. Et les gens viennent te voir. Tiens, regarde-moi, je suis bien. Mais quand tu vas changer les choses, les gens viennent te dire, mais ma soeur, tu es une belle femme comme ça. Prends des copains. Moi, je veux des filets. Comment? Elle dit, non, je ne veux pas. Et demain, on te chasse de ton appartement. Quelqu'un te loge et dit, non, tu es trop saint. Tu crées trop, tu es trop, je frappe du second, tu sors. Et moi, tu dis, mais pourquoi Dieu dans tout ça? Pourquoi Dieu m'abandonne comme ça? Je me suis privé. Je me confie en lui. Je crains Dieu. Je pourrais faire comme tout le monde. Mais je ne le fais pas. Mais pourquoi tu n'agis pas? Mais quand il va changer les choses. Amen. Amen. Les premiers seront les derniers. Amen. Et les derniers seront les premiers. Amen. Mais les problèmes, bien aimé, notre vie nous appartient. Amen. C'est ça le problème. Alors quand quelqu'un est baptisé, il meurt dans le Seigneur. Il a enseveli comme on a enseveli Jésus. Il ressuscite. Sa vie nous appartient. Sa vie appartient à Dieu. Il devait esclave de Dieu. Dieu dit ne fais pas, il ne fait pas. Dieu dit n'y va pas, il ne va pas. Dieu dit fais, il fait. Tout le monde est contre, il fait quand même. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ta patrie et la maison de ton pays. Et tu seras dans un pays qui s'est montré, là je te bénirai. Mais quand Abraham est parti, il était pas béni tout de suite. Alléluia.
sacrifice du baptême. C'est pas seulement plonger dans l'eau. Oui, il faut que je sois plongé dans l'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait une immersion. Mais le baptême, c'est l'engagement. C'est un acte d'obéissance d'une bonne conscience. C'est ça les baptêmes. Nous pouvons continuer à mener votre vie chrétienne sans être baptisé. C'est quel genre de chrétien? Je ne sais pas quel Jésus vous aimez. Parce que la Bible, il n'y a pas que Jésus-Christ, il y a pas Jésus aussi. Quel Jésus vous aimez? Lui, le Fils de Dieu, le Maître, le Seigneur, soit disant ton Seigneur. Lui, il est passé par les eaux du baptême. Il est allé jusqu'à un niveau d'humiliation. Et ses disciples les baptisent. Alléluia. Mais parce que lui savait ce que ça veut dire. Il pouvait jamais commencer son ministère, aller plus loin. Alléluia. Vous voulez aller loin, commencez par le commencement. Je savais, s'il ne commence pas par les eaux du baptême, il y a des choses que je ne comprends pas. Il avait besoin d'un top pour commencer son ministère. Les eaux du baptême. Amen. Alors ce matin, pose-toi la question. Est-ce que ta vie t'appartient encore? Si t'appartient encore, en fait, si tu es baptisé, tu as pris un bel chou. Parce que la vérité, quand tu es baptisé, ta vie n'est pas. Maintenant, si ta vie t'appartient encore, il te fait pas baptiser. Bien aimé, Jésus ne veut pas dans ta vie les 90%. Il veut les 100%. Quel est l'homme? Bien aimé, c'est ça. La Bible nous appelle Église, l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Quel est l'homme qui peut accepter sa femme? Il dit à sa femme, je vais t'aimer à 90%. Mais les 10%, je vais aimer notre femme. Il n'y a aucune femme qui passe. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Tu dois comprendre dans ta vie, Jésus fait de toi à 100%. Alléluia. Parce que quand il est mort pour toi, il est mort pour toi à 100%. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons une partie de la vie à Jésus. Une partie, nous gardons pour nous-mêmes. Sans de problème. Et lorsque quelqu'un est passé par le jour du baptême, alors sa vie ne mentit pas. Mentir à la réflexion. Je vais te baptiser, c'est très bien. C'est pas un bain. Les baptêmes ne sauvent pas. Les baptêmes, ce n'est pas une nouvelle naissance. Les baptêmes ne sauvent pas. Parce que j'ai parlé avec quelqu'un la fois passée, il dit, pasteur, je vais te baptiser parce que je vais te sauver. Les baptêmes n'amènent pas au ciel. Beaucoup de gens qui ont été baptisés sont dans le monde. Ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le baptême. Ils ont juste compris que les baptêmes faut être plongés dans l'eau. Plonger dans l'eau ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'engagement. Il faut que tu t'identifies à Christ. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Tu dois aussi mourir et ressusciter après. Matthieu 28. À 20. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Écoutez la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Les conditions qu'il a données quand vous allez prêcher la parole. Il dit, allez dans toutes les nations. Allez prêcher la parole à toutes les nations. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, franchement. Que Dieu nous aide. Les gens se plaignent, je gêne, je prie, ma vie ne change pas, je n'avance pas. Que Dieu nous aide. Bien, mais je vous répète encore, Dieu c'est un Dieu de loi, un Dieu de principe. Si tu n'es pas dans ces principes, tu
prieras comme tu veux. Tu vas jeûner comme tu veux. Et au bout du bout, tu vas être fatigué. Parce que tu verras ni tes prières, ni tes jeûnes vont produire fruit. Jésus dit à ses disciples, quand vous allez prêcher, faites de toutes les nations des disciples. Les problèmes dans l'église, il y a les membres de l'église, il n'y a pas les disciples. Amen. C'est ça le problème. Ma soeur, mon frère, Dieu ne veut pas de toi un membre de l'église. Dieu veut de toi un disciple. Amen. Amen. Dieu veut de toi un disciple. Nous, on a transformé l'église en membre de l'église. Les chrétiens en membre de l'église. Mais nous formons les membres de l'église. Il faut qu'un chrétien soit un disciple. Quand tu es un disciple, c'est que tu es un maître. Amen. Et tout disciple est sous son maître. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, les disciples n'est plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Le problème, nous sommes des fidèles. Alléluia. Amen. Et je pose la question d'ailleurs, pourquoi on nous appelle des fidèles? Parce que la plupart d'entre nous sont infidèles. Ah, les fidèles étaient à l'église. Les fidèles étaient à l'église. La plupart nous sommes des infidèles. Mais on nous appelle des fidèles. Quand tu es sauvé, quand tu es né de nouveau, alléluia, amen, tu dois passer au niveau des disciples. Quand tu es disciple, c'est que tu es un maître. Et le maître, c'est lui qui enseigne les disciples. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas être enseignés. C'est pourquoi les gens sont ignorants. Alléluia. Amen. C'est grave, mais ce qui se passe dans le corps de Christ. On est dans l'église, on est dans notre église. Là, dans notre église, on a 2 pasteurs, 3 pasteurs. Il y a même qui ont des pasteurs privés, des prophètes privés. Mais tu n'es pas un disciple. Tu es membre de l'église. Sortez de ce statut de membre de l'église. Amen. Devenez disciple de Christ. Amen. Mais tu es une église, mais tu es disciple. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es une église, mais tu n'es pas membre de l'église, tu es disciple dans une église. Et un disciple, c'est celui qui fait le travail de son maître. C'est lui qui suit son maître, amen, qui obéit à son maître. Amen. 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 C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Dieu ne bénit pas les membres de l'église. Il bénit les disciples. Amen. 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 Et les disciples, il fait ce que son maître lui fait. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez prêcher la parole, et faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un qui aspire à être baptisé va devenir disciple. Amen. Amen. Pas membre de l'église. Aujourd'hui, on forme les membres de l'église. Et les gens veulent être membres de l'église. Si tu as des enseignements, tu es béni. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si tu as des enseignements, tu veux être grandir la parole, tu es béni. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas être enseignés. Et regardez partout. Organisez des séminaires d'enseignement. Les gens ne viendront pas. Ils veulent être membres de l'église. Comme ça, au moins, s'il y a un problème, j'appelle les pasteurs. Je peux m'appeler les pasteurs, j'appelle les prophètes. Parce que je ne vais pas t'enseigner. Organiser un séminaire d'enseignement. Et c'est grave ce que je veux. Même les gens qui veulent se marier. Alléluia. Ils ne cherchent même pas à être enseignés. Ils préparent la fête. Ils gagnent l'argent pour la limousine. Ils gagnent l'argent pour décorer la salle. Ils gagnent l'argent pour les vêtements, les habits, les robes de soirée. Mais c'est pose pas la question. Je veux entrer dans un mariage. Je veux être enseigné, c'est quoi les mariages? Amen, amen, amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à être enseigné. Amen, amen. C'est quelqu'un qui aime les enseignements. C'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, les gens aiment les folklores. Amen. Amen. Les gens crient de partout, les gens tombent de partout. Les gens peuvent tomber de partout, crier de partout, et tu es véritablement absent. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Et on passe le temps à l'enseigner. C'est pourquoi les disciples étaient vraiment des disciples. Amen. Je suis passé avec eux 3 ans et demi.
Il les prenait, ils amenaient à montagne. Il passait son temps à les enseigner. Aujourd'hui, les gens ne font pas les enseignements, ils font les prophéties. Les gens veulent la délivrance. Faut-tu que tu sois enseigné pour comprendre ce qu'est la délivrance? Faut que tu sois bien aimé, tu sois enseigné pour comprendre comment opèrent les démons, qui est le diable, comment agit le diable, d'où viennent les diables. Les gens ne sont pas enseignés, ils ne font pas être enseignés. Et ces gens-là veulent être baptisés. Sortez, frères et sœurs, les statuts des membres de l'Église. Devenez disciples de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Disciples de Christ. Tu vas commencer à opérer comme ton maître. Tu vas commencer à agir comme ton maître. Quand on voit le maître, on voit les disciples. Aujourd'hui, les gens sont membres de l'Église. Alléluia. Membres de l'Église. C'est pourquoi ils chantent l'Église comme ils veulent. Mais aucune fondation. Aucune consistance de la parole. Aucun poids de la parole. Un moment arrive de la famille, vous sentez déjà sur les branlés. Oh, je ne prie plus si Dieu existait, parce que tu es membre de l'Église. Mais un disciple, alléluia, il sait que ça peut arriver. Et ce n'est pas parce que ça arrive que tu n'es pas avec moi. Un disciple, c'est quelqu'un dont la vie chrétienne est racinée, est fondée de la parole. Il est disciple, il est enseignable et il a enseigné. C'est ça un disciple. Jésus n'a pas dit, allez dans les nations. Faites de toutes les nations des membres de l'Église. Mais faire des nations des disciples. Et nous, on fait des membres de l'Église. Alléluia. Amen. On baptise n'importe qui. Alors qu'on doit baptiser les disciples. Parce qu'il y a la mission que Dieu nous a donnée, que nous soyons des disciples. Alléluia. Amen. On doit baptiser un disciple. Amen. On doit baptiser un disciple. Il y a trois choses bien aimées qui s'est passées quand Jean baptisait. Il demandait ces trois choses. Oh, je bénis des prophètes comme des gens. Que Dieu me fasse grâce, que je puisse les voir au ciel. Il y a des gens qui considèrent pour leur vie. Mais votre vie sont tellement importantes. C'est pourquoi Dieu les a utilisés. Ils considèrent pour leur vie. Pour être baptisé, Jean demande la première chose, la repentance. S'il ne voit pas la rémission des péchés, le pardon des péchés, que tu n'es pas repenti, il ne te baptise pas. Tu ne peux pas les corrompre. Tu ne peux pas. Un vrai enfant de Dieu, on ne les séduit pas. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On vous séduit parce que vous n'êtes pas vrai. Vous savez, certaines personnes, Amen. Amen. Tu les regardes. Tu sais que si je les séduis, ça ne marchera pas. On pouvait les séduire. Il demandait aux gens, allez vous repentir. Et la repentance, c'est quoi? C'est se détourner du mal. C'est se détourner du péché. Changer les chemins. C'est ça la repentance. Et ce message, bien aimé, est plus valable qu'avant qu'on joue dans l'église. On n'enseigne pas ça. Bien aimé, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne peut pas se repentir. La repentance, c'est un changement de direction, changement de vie. Alléluia. Tu fais que mentir. Quand tu sais mentir, tu te repens. Tu fais que voler. Tu fais que pécher. Coucher, quand tu arrêtes, tu te repens. Et quand tu fais, les gens t'es baptisé. Sinon, tu n'es baptisé pas. C'est les trois choses qui nécessitent son baptême. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a donné ce baptême, les baptêmes des gens. Parce que lui qui baptisait, lui il est venu pour baptiser. Sa mission était pour baptiser. Il aimait chacun sur la terre a une mission. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui, tu n'es pas là par hasard, tu as une mission sur la terre. Alléluia. Si tu ne sais pas, prie Dieu qui te montre à quoi il t'a appelé. Tu as une mission sur la terre. Jean, sa mission était de baptiser. Il n'a pas évangélisé. Il ne cherchait pas à chasser les démons, ce n'est pas son problème.
Lui, sa mission était d'évangéliser. Sa mission était d'aplanir les chemins du Seigneur. Il partait, la Bible l'appelle la voix qui crie dans le désert. Il partait partout crier, répentez-vous, 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 car le royaume est proche. C'était sa mission. Nous échouons parce que nous entrons dans des missions qui ne sont pas les nôtres. Ma soeur, reste dans ton couloir. Il dit, reste dans ton couloir. Je parle que de reste dans ton couloir. Même si tu vas le couloir de haut, c'est prospère. Là-bas, c'est bien, c'est facile. Si ce n'est pas ton couloir, tu es échoué là. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Son couloir était de baptiser les gens et de préparer les chemins du Seigneur. C'est son couloir. Si tu ne connais pas ta mission, tu vas t'attendre de gauche à droite. Tu vas un tel fait, tu fais. Un tel fait là-bas, tu fais. Après, tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu ne connais pas c'est à quoi tu t'arrives. Chacun de nous fait sur la terre. Je ne parle pas simplement d'une manière spirituelle, mais dans tout le domaine. Tout le monde n'est pas commerçant. Tu ne peux pas appeler tout le monde commerçant. Tu ne peux pas appeler tout le monde dans les affaires. Je ne peux pas appeler tout le monde dans la politique. Pas tout le monde pasteur. Les gens qui sont pasteurs aujourd'hui, parce qu'il a prêché, on a clamé, et oui, les pasteurs. Ce n'est pas ton couloir. Au bout, tu vas échouer. C'était la recommandation de son baptême. Au départ, il faut se repentir. Si tu ne te repentais pas, il ne te baptisait pas. C'est dans son couloir. Les gens l'aimaient pas. Mais en Israël, parce qu'il avait la mission d'annoncer la venue du Seigneur. Mais même si Jean ne faisait pas ça, Jésus ne venait pas. Si Jean ne faisait pas ça, Dieu ne peut pas avoir les Messies. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé comme un éclaireur, un précurseur. Dieu l'a envoyé, va annoncer la venue du Seigneur. Il a commencé à crier à Israël, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Le royaume est proche, le royaume est proche. Jésus est venu. Pour que Israël puisse accueillir le Messie, il fallait qu'avant les péchés soient effacés. Les gens soient pardonnés les péchés. C'est la mission de Dieu. La repentance. Et aujourd'hui, très peu de gens se répandent. Très peu de gens répandent. Or, la repentance, c'est le message central de la Bible. Même quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, allez prêcher la repentance. Si tu ne peux pas te repentir, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est le message que l'Église de faire. Allez vous repentir de la haine. Allez vous repentir de la jalousie. Allez vous repentir de la méchanceté. C'est quel Dieu que tu arrêtes dans toi. Soyez sincère avec vous-même. Tu dis non, je fais mal. Je suis mal. J'arrête. Abandonne la fierté. Il faut la repentance. Ça ouvre la porte dans ta vie. Il aime les temps par lesquels nous sommes. C'est le temps où on fait petit. Et Dieu te rendra grand. Mais ce qui va être important, c'est moins important. La deuxième chose qui consistait au baptême des gens, la confession publique des péchés. Jean appelait les gens de confesser publiquement leurs péchés. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 13. Écoute ce que il dit. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. C'est lui qui avoue son péché et les délaisse. Moi, dans ma version, il obtient miséricorde. C'est que les caches ne prospèrent point. Je ne vous demande pas ce soir et ce matin ici d'aller dans les places publiques confesser les péchés. Je vous dis ce matin, un péché que Dieu pardonne, c'est un péché qui est confessé. Un péché que tu ne confesses pas, Dieu ne pardonne pas. Et je vous garantis, bien aimé, la confession des péchés crée le réveil dans la vie des gens. Si tu fais ta vie, bien aimé, spirituellement soit réveillé. Apprenez quand tu as péché, de confesser les péchés. Très peu de gens confessent les péchés. Tu n'es rien fait. Confesse les péchés.
C'était les caractères clés des baptêmes des gens. En fait, pour que les gens te baptisés, ils te demandaient est-ce que tu as confessé tes péchés. La Bible dit, c'est lui qui avoue. Il y a des gens qui jamais avouent leur péché. Jamais. Ne donnez pas toujours des raisons. Quand tu as péché, tu as péché. Et d'ailleurs, même si tu sais que tu n'as pas péché, Dieu sait que tu as péché. Bien, ça libère la grâce de ta vie, la confession de péché. Amen. C'est ce que David avait fait. Il était roi. Il prend la femme de son général. Il couche avec cette femme. Amen. Et il tue le général. Et quand un prophète vient de dire que ce que tu as fait là est mauvais, David a dit, j'ai péché contre toi. Nous devons apprendre à confier au péché de lui. Ça crée les réveils dans notre vie. C'était le ministère, les traits caractères du baptême des gens. Il demandait aux gens de confesser leurs péchés. Il y a des gens, même devant Dieu, ils sont orgueilleux. Dans ta chambre, dis Seigneur, je péché contre toi. Personne ne sait. Mais c'est que cette Saint-Rachel, c'est moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas pardonne-moi, je ne vais plus de ça. Il efface ton péché. Et tu obtiens miséricorde. Si tu es tellement humble, tu peux aller voir quelqu'un qui confesse ton péché devant lui. Ça va libérer la grâce de ta vie. Ça va débloquer les choses de ta vie. Il y a une puissance lorsqu'on confesse son péché. La Bible dit dans 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Pour qu'un péché soit pardonné, alléluia, il doit être confessé. S'il n'est pas confessé, il ne sera jamais pardonné. Dieu s'engage à pardonner les péchés que quelqu'un a confessés. Maintenant, toi, tu ne confesses jamais. Même devant, tu ne confesses pas. Même devant Dieu, quand tu pars avec des excuses. Seigneur, je l'ai frappé, mais c'est lui qui a commencé, Seigneur. Comprends-moi, si il ne m'avait pas dit ça, moi je ne vais pas faire ça. C'est sa faute. Mais non. Tu vas devant Dieu, tu t'humilies. Parce que quelqu'un peut te frapper. Commencez par te frapper. Alléluia. Mais tu n'es pas obligé de frapper. Quelqu'un peut commencer à t'insulter. Tu n'es pas obligé d'insulter. Tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un te déteste. Tu peux l'aimer. C'est toi qui fais le choix de détester. Mais tu peux l'aimer. Elle dit, je sais que cette soeur-là, ce frère-là, ma cousine, ma tante, tout ça, même pas, ma belle-sœur, même pas. Mais moi, je suis choisi de l'aimer. Parce que l'amour, c'est le choix. Ça libère les grâces. Ça libère les grâces. Même le monde dit, il faut avouer et ta moitié pardonner. Le monde pardonne la moitié. Dieu, quand tu avoues, il pardonne tout. Il pardonne tout. Même dans le système judiciaire, dans certains pays, comme aux États-Unis, on demande est-ce que tu es coupable ou non coupable. Quand tu dis coupable, il baisse les années de prison. Parce que quand tu dis non coupable, tu le donnes du travail, il faut commencer à faire des enquêtes pour trouver que tu t'es vraiment coupable. Alors il te donne le maximum. Mais quand tu dis, mais cet homme-là est mort, je peux le tuer, est-ce que tu peux dire, je peux être coupable? C'est moi qui l'ai tué. Il baisse les années de prison. Mais quand tu peux faire un accident, tu tues quelqu'un, toi-même tu vas au commissariat te présenter. L'avocat va utiliser ça pour te défendre. Il pouvait fuir, nier, mais c'est lui-même qui va au commissariat. Vous baissez les années de prison. Si le monde fait ça, vous pensez qu'il ne fait pas ça? Arrêtez d'avoir toujours raison, même devant Dieu. Arrêtez d'avoir raison. Oh, ce n'est pas parce que j'étais en colère, mais tu es en colère sans rien faire. Et tu fais ça devant Dieu. Comment tu fais qu'il te pardonne? C'est pourquoi, mes bien-aimés, beaucoup de choses, écoutez-moi ce matin, beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie, ce n'est pas les diables, c'est le manque de confiance de péché. Parce que lorsque tu comprends pas tel péché, le ciel est fermé. Ah, c'est facile d'accuser les diables. Ce sont des démons, il y a des réclamations et des alliances. On va continuer de réclamer. Mais confessons le péché du Seigneur. Alléluia. C'est ce que David a fait. Vous imaginez, il tue quelqu'un.
Parce qu'il voulait maquiller son péché. Il engrosse la femme de son général. C'est déjà le péché. Mais laissez cet homme en vie. Il appelle son commandant, il dit, écoute, je vous envoie Uri. Mettez-les au devant de la guerre. Qui périsse, qui meurt. Et les pauvres est parti en guerre. On l'a placé au creux du combat. Parce que David pensait, comme personne ne saura, que Dieu aussi ne saura pas. Frère, c'est ce que tu fais là. Alléluia. C'est ça le problème. Ce que David a pensé. Il dit non, il va mourir au combat. Comme ça, on va dire qu'il est mort au combat. Comme ça, il ne saura pas que je couche avec sa femme. Parce qu'il est mort là-bas. Mais David oubliait que Dieu voyait aussi. Et Dieu parlait à un prophète qui est venu voir David. David a dit, je me répands. Amen. Si vous voulez libérer les grâces dans vos vies, soyez suffisamment humble. Amen. Confessez-le lui. Seigneur, pardonne-moi. Si tu es encore plus humble, va voir le frère ou la soeur. Alléluia. Dis ma soeur, j'ai péché contre toi. Tu vois ça que tu cherchais là, c'est moi qui ai donné ça. Tu cherchais qui est parti parler là-bas, c'est moi qui est parti parler. Mais on est des sœurs, on ne sait pas eux, mon Seigneur. Pardonne-moi. Et la soeur te pardonne. Les sœurs aussi te pardonnent. Mais allons devant Dieu, bien-aimé. Amen. L'année est finie. Ne prenez pas les fardeaux cette année, amen, l'année prochaine. Ne prenez pas ces fardeaux. Bien-aimé, Dieu sera dans notre insignifiant. Même les gens qui t'entourent, ils vont dire, mais en fait, il va payer pourquoi? Parce que depuis que je connais ta vie est pareil. Ce qui est pareil. Les gens savent que tu es à l'église. Comme ça, pareil. Parce que tu prends le même temps. Humiliez-vous, confessez les péchés. Ça ne coûte rien. Amen. Alléluia. La Bible déclare, lui il est fidèle, il vous pardonnera. Si tu avoues ton péché, tu vas obtenir la miséricorde. Mais si tu les caches, tu ne prospères pas. Beaucoup de gens ne prospèrent pas. C'est à cause de leur péché. Parce que le péché, bien aimé, bloque. Amen. Sa main n'est pas courte pour nous guérir. Mais ce sont nos transgressions qui nous cassent la face. Si simplement vous commencez un à un à éliminer vos péchés, vous allez voir les choses souffrir. Mais souvent, non, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Regardez ta vie. Pardonnez à qui vous devez pardonner. Allez devant Dieu. Seigneur, personne ne sait. Mais je sais que toi tu sais. Parce que toi tu vois dans les noirs les plus noirs. Seigneur, pardonne-moi. Je ne mérite pas, je ferai plus ça. Alléluia. Et vos péchés sont pardonnés. Et vous allez voir, du jour au lendemain, les choses commencent à marcher. C'est pas parce que tu as fait des prières extraordinaires. Mais parce qu'il bloquait ta vie. Et parti. Mais tu es en colère contre un tel. Tu ne pardonnes pas un tel. Tu ne parles pas de mes peuples. Les hommes sont contents. Mais tu n'es pas content. Tu es un Dieu de paix. Ne vis pas dans les conflits permanents. Pardonne aux gens. Confie tes péchés. Tu sais ce que tu fais. Amen. Ce qui est bien avec Dieu, tu es fou. Fais bien avec lui. Tu veux cacher ton pasteur, cacher ton mari, cacher ta femme. Mais dans les secrets plus secrets, c'est que tu fais, Dieu te voit. Dieu te voit. Quand tu viens à l'église, tu danses, tu lèves les mains, tu chantes. Amen. Et puis prière sur prière. Jeune sur jeune. Et rien ne change. Amen. Amen. C'est ça les baptêmes des gens. Et dimanche prochain, on va voir les baptêmes chrétiens. Pour qu'un chrétien soit baptisé, il doit naître de nouveau. Jean n'était pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance est venue par Jésus. C'est pourquoi Jésus disait, parmi les prophètes qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Quand tu es sauvé, tu es de nouveau, tu entres dans le royaume. Amen. Et la Bible déclare le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Tu ne peux pas bien aimer. Alléluia. Il n'a pas été sauvé parce qu'il vient à l'église. Même si tu étais à 30 ans à l'église. Et alors? Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas ton baptême. C'est pourquoi il faut que, oh non, ça fait longtemps, tu as l'église, tu n'es jamais baptisé. Reste comme tu es. Parce que les baptêmes impliquent l'engagement.
changement. Amen. Quand tu es baptisé, tu dois décider. Alléluia. Amen. D'abandonner ta vie à Dieu. Tu dois accepter de ne plus vivre ta vie. Maintenant, Dieu peut décider la vie qu'il veut pour toi. Amen. Tu peux décider la vie qu'il veut pour toi. Maintenant, tout le monde sera riche. Tout le monde est riche. Mais hyper riche. Tu peux choisir, mais toi, moi je veux que tu sois pauvre. Mais comme tu abandonnes ta vie à lui, tu dis, je vais vivre la pauvreté. C'est ce que tu veux. Mais dans ta pauvreté, tu ne manqueras de rien. Et pas sa volonté. Pourquoi? Parce que tu abandonnes ta vie au Seigneur. Tout le monde peut être en bonne santé. Mais dis donc, moi je veux que tu sois malade. Toujours tu sois malade. Alléluia. Amen. Jésus disait aux familles de Lazare que la mort de votre frère est pour la gloire de Dieu. Mais pour que quelqu'un arrive à ce niveau-là, il faut qu'il décide d'abandonner sa vie aussi. Frère, soeur, Jésus revient. Amen. Amen. Jésus revient. Si vous avez les yeux pour voir ce qu'on voit à la télévision et partout, Jésus revient. Donnez vos vies au Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Mais on ne connaît pas demain. Qui connaît demain? Et que tu connais demain. Même les retours du Seigneur, Jésus même dit, moi-même je ne sais pas, il n'y a que le Père qui connaît. Changez votre vie. Arrêtez ces caractères que vous avez, abandonnez votre vie au Seigneur. Donnez-vous maintenant à Dieu. Alléluia. Donnez-vous à Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir demain. Parce que la vérité du baptême, c'est ça. Quand quelqu'un est baptisé, il devient disciple. Il devient plus membre de l'église. Et nous, on a baptisé les gens et on a fait membre de l'église. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est différent des membres de l'église. Et là, la plupart des églises, il y a peu de disciples. Sinon, il n'y en a même pas. Je viens à l'église parce qu'il y a ça. C'est pas ça que je ne fais pas. Je viens à l'église parce qu'il fait beau. S'il pleut, il neige, je ne viens pas. Je suis membre de l'église. Je suis membre de l'église. Amen. Moi, je suis beaucoup inspiré par l'armée. Je suis beaucoup inspiré par l'armée. Moi, je regarde beaucoup les choses. Il y a des endroits, je vois. Et une fois, je suis parti aux Champs-Élysées, le ministère de l'Intérieur. J'ai vu des policiers. Il pleut. Je dis, waouh. Il est là, il pleut. C'est lui qui a choisi des policiers. C'est lui qui a choisi. Donc en fait, toi ça te choque, nous ça ne choque pas. Je vois en plein hiver, ils sont là. Waouh. Je dis, il n'a pas froid. Mais c'est lui qui a voulu cette boulot-là. Toi tu pleures pour lui. Tu te dis, mais lui c'est normal. Même s'il va aller voir, monsieur, démission, il fait trop fort. Ah non, j'aime la police. Et non, on peut te donner un boulot qui peut mieux payer. Non, moi j'aime ces boulots-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas au moins une heure debout? J'ai mal. Mais ils sont là, ils sont comme ça. C'est l'engagement. Et quand je vois dans le monde, quand je vois dans l'église, je pleure. Amen. Comment tu peux venir à l'église à 11 heures? Mais c'est l'engagement, et c'est bien engagé. Et puis maintenant, tu es 8 heures au travail. Et vous vous moquez de qui? Maintenant, vous voulez que tu fasses quoi? Parce que ce qui te donne, c'est que tu reçois. Bien aimé, tu vois même les moindres détails de notre vie. Dieu le voit, ça compte pour Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit de faire attention. Toi tu pêches, moi je pêche. Dieu ne me traite pas pareil. Parce que ce que moi je fais, toi tu ne fais pas. Tu vas voir ce que moi je fais. Alléluia. Pourquoi là tu travailles, il y a même des récompenses, il y a des primes. Pourquoi? Parce qu'un patron, il a des yeux, il voit. Il voit comment tu travailles, comment tu fais à l'heure. À un moment donné, il te donne la prime à toi, pas aux autres. Pourquoi tout cela? Parce que très peu de gens ont vraiment donné le vie au Seigneur. Et parfois on chante, prends Jésus, prends ma vie. Quand tu as donné ta vie au Seigneur. Parfois, il y a des chants, je prêche sur l'église, des chants, on ne doit plus chanter les églises. C'est des vraies hypocrisies. En fait, on chante des choses qu'on ne fait pas. Amen. Mais on peut pécher par les paroles.
Jésus prend ta vie. Ça doit lui donner ta vie à Jésus. Lui, il a pris sa vie, il a donné au Père. Amen. Mais on chante, on chante, on chante. Et puis on va. Et puis on vient encore. C'est de la religion. Amen. C'est de la religion. J'abandonne tout à toi. Toi, tu as tout abandonné à Dieu. Franchement, tu as tout abandonné. Je te dis aujourd'hui, prends ce qui est dans ton compte là. Donne à cette soeur-là, elle a des problèmes. Tu vas commencer à faire des dessins. Seigneur, tu sais, j'ai une facture. Après, il y a la cantine des enfants. Mais Dieu a dit, prends, donne. Si tu aimes Dieu, tu prends, tu donnes. Maintenant, après, tu viens trouver lui, Seigneur. J'ai donné là-bas. Maintenant, c'est à toi-même. Remets-moi mon argent. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Mais quand tu fais comme ça, tu verras la gloire. Amen. Je vous garantis, tu verras la gloire. Quelqu'un dit Amen. 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 C'est ça les baptêmes. Ça c'est les baptêmes. Il y a quelqu'un qui est comme ça. On le pose dans l'eau. Et c'est suffisant. Amen. Amen. La nuit tu vas dormir, tu vois des choses qu'il n'a jamais vues. Parce que tu es mort, enseveli et ressuscité avec le Christ. Et les baptêmes qu'on a fait dans les églises. Alléluia. On fait plaisir aux gens. Je sais parce que non, on veut baptiser. Dans cette église-là, on baptise beaucoup. Mais ce n'est pas les baptêmes, c'est les belles fonctions. On ne baptise pas un pécheur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les baptêmes chrétiens. Amen. Jean baptisait pour que les gens se répandent. Mais les baptêmes chrétiens, tu t'es repenti, tu es converti. Tu es né de nouveau, on te baptise. On ne baptise pas un pécheur. Amen. Parce que la différence c'est quoi? Je termine par là. Si vous baptisez un pécheur, en fait, il va descendre dans l'eau comme un pécheur sec. Quand on va remonter, il va remonter comme un pécheur mouillé. Il sera toujours pécheur. C'est ça le baptême de péché. C'est pourquoi les gens ont baptisé, mais il est encore plus de péché alors qu'il est célibataire. Tu vois la dépense encore s'aggraver dans sa vie, mais il a été baptisé. Pourquoi? Parce qu'il était toujours pécheur. Mais quand on l'a baptisé, il était baptisé comme un pécheur sec. Quand il est remonté des eaux, un pécheur mouillé. C'est ça la différence. C'est pourquoi quelqu'un, s'il n'y a pas de preuves tangibles et claires qu'il est né de nouveau, on ne le baptise pas. Amen. Parce qu'en fait, si vous le baptisez, vous baptisez le baptême des gens. Bon, quand Jésus est venu, le baptême des gens n'est plus valable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez bénissez. Que Dieu vous donne de ses grâces. Que Dieu vous garde et vous protège. Que votre vie soit bénie au nom suprême de Jésus. Pour l'après-midi en Jésus-Christ. Allez la bénir, Seigneur.